Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la réglementation des changes par les structures financières dans ce pays. Comment comprendre cette mauvaise passe pour le système bancaire camerounais où 14 banques sur les 15 en activité ont écopé des amendes pécuniaires cumulées de 2,8 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars, pour violation de la nouvelle réglementation des changes. Depuis 2019, 2020, 2021, on ne cesse d'assommer certaines structures financières pour non-respect de la réglementation des changes et on ne sait véritablement pourquoi elles ne parviennent à s'arrimer. Comment comprendre ce manque de collaboration de certains acteurs qui freinent littéralement le processus avec la bénédiction de certains acteurs de l'ombre? Les griefs semblent avoir pris racine depuis 2019. Non-respect des modalités d'exécution des opérations de transfert par les établissements de crédit. Utilisation des comptes en devises des non-résidents. Non-respect de certaines obligations réglementaires par les compagnies pétrolières et minières. Comment comprendre ce manque ou ces manquements qu'observent certaines banques dans le respect de la nouvelle réglementation des changes en vigueur depuis 2019? Manquement constaté lors des contrôles sur place, 1,4 milliard. Détention d'avoirs extérieurs injustifiés, 1,1 milliard. Défaut de reporting, 29,2 millions. 29,2 millions. Des investissements directs étrangers sans autorisation préalable, 206 millions. Remboursement d'emprunts non déclarés sans autorisation préalable à la BEAC et au ministère des Finances, 1,4 million. Importation des devises sans autorisation préalable, 1,8 milliard et le défaut de reporting, 13,6 millions entre autres. Selon l'article 28 du règlement, les établissements de crédit sont astreints à l'obligation de communiquer périodiquement à la BEAC les relevés de leurs comptes de correspondants et positions d'échange globales. Comment comprendre que les compagnies minières pétrolières implantées dans la CEMAC choisissent volontairement de se soustraire de l'application de la réglementation des changes en matière de domiciliation des exportations, d'interdiction de détention des comptes en devises offshore et onshore et du rapatriement des recettes d'exportation? Comment comprendre les tours de passe-passe de certaines représentations diplomatiques qui cherchent elles aussi à se soustraire à son application en sollicitant par exemple des exemptions pour effectuer des retraits de devises sur les comptes en devises ouverts dans les banques de la CEMAC? Selon un document du ministère des Finances et consulté, des amendes d'un montant cumulé de 2,8 milliards de francs CFA ont été infligées par la Banque des États de l'Afrique centrale à 14 banques camerounaises en 2020 au titre de la répression pour violation de la nouvelle réglementation des changes. Ce montant en hausse de 32% comparé aux 1,9 milliard que les contrevenants ont dû payer en 2019 pour les mêmes motifs. La BICEC s'en a tiré avec une amende de 240 millions contre 144,6 millions en 2019. Une somme de sanctions qui véritablement porte à faire comprendre que véritablement nous avons des personnes ici ou des structures qui ne respectent véritablement rien en termes de gestion, en termes de réglementation. Chacun contourne, chacun pose des actions avec parfois la bénédiction de certaines autorités. Finalement, comment gérer et assainir le secteur financier au Cameroun? Dans tous les cas, nous avons un gendarme qui veille, nous avons un gendarme qui prend la peine de véritablement constituer et véritablement sanctionner l'ensemble des contrevenants.